Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Lune, puisque en Belgique ou d'autres pays, la voie est très forte pendant quelques jours. Donc nous allons retracer ses origines. Commençons la vidéo. La Lune a été créée il y a plusieurs milliards d'années. Et donc un astéroïde de la taille de Mars a percuté la Terre toute jeune et a fait un cratère énorme. Bien sûr, ça n'a pas de conséquences. Il y a eu des débris rejetés, des morceaux de roche, de lave. À la place de je sais pas moi, partir entre guillemets, ils sont colmatés pour faire une force gravitationnelle et a commencé à tourner autour de la Terre. C'est comme ça que la Lune s'est créée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des astronautes pas faire la... faut bien différencier astronome et astronaute. Astronome, c'est celui qui étudie les astres, l'espace. Astronaute, c'est celui qui va sur le terrain. Donc, c'est pour ça que les astronautes, quand ils récupèrent des pierres lunaires, ils ont la composition chimique est quasi pareille. Donc la Lune a plein de conséquences vers la Terre. La conséquence numéro 1 que tout le monde sait, c'est la marée. Par exemple, la Lune attire les marées, le Soleil aussi, un tout petit peu. C'est pour ça que quand la Lune est devant le Soleil, soit c'est la nouvelle Lune ou la pleine ou une éclipse, la force gravitationnelle du Soleil et de la Lune se combinent et font plus de marée. Vous allez me dire non. Et non, les gens ne se transforment pas en loup-garou. Il n'y a pas de plus de naissances ou d'accidents de voiture en pleine lune. Ça n'a pas de conséquences. Aussi, la lune est ronde, mais il y a 65 millions d'années, pas totalement ronde comme la Terre. Il y a 65 millions d'années, à l'époque où les dinosaures ont disparu. Comme vous le savez, certains scientifiques se basent sur la théorie d'un astéroïde géant qui a percuté la Terre au niveau du golfe du Mexique. Donc pendant l'événement, il y a eu plein d'autres météorites, comme les débris de la grosse météorite principale. Aussi des petites météorites qui ont suivi, bref, plein de choses qui ont percuté la Lune. C'est pour ça que parfois il y a un gros cratère dans la Lune. Pourquoi? Parce que c'est les traces de l'atmosphère. Donc nous allons maintenant pencher un peu plus sur la Lune. Donc la Lune est martyrisée de cratères de trous, contrairement à la Terre, parce que par exemple si un cratère se forme il y a 1 million d'années avant 2024, il serait peut-être disparu, puisqu'il y a la tectonique des plaques, Donc c'est comme des pièces de puzzle qui bougent, qui fait que de bouger, c'est ça qui font les fameux séismes ou tremblements de terre. Donc les plaques tectoniques bougent, glissent, et donc le cratère peut disparaître un moment. Par exemple, si on fait des marches dans je sais pas moi, des
traces dans le sol, à un moment elles vont disparaître à cause du vent, de l'eau, plein de choses. Contrairement à la Lune, là il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, et il n'y a pas la tectonique des plaques, j'ai toujours du mal à le dire. Donc ça ne bouge pas. Imaginez comme un puzzle déjà fait, quoi. C'est un puzzle déjà fait, déjà terminé. Littéralement, le truc, c'est que s'il n'y a pas de vent et pas d'eau, il n'y a pas l'érosion. Par exemple, l'érosion, c'est le phénomène causé par des phénomènes météorologiques. Par exemple, les rivières, par exemple, l'eau dans les rivières vont creuser un chemin vers la mer ou vers un autre cours d'eau. Sur la Lune aussi, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air, comme vous le savez tous. Donc les astronautes ont une combinaison spatiale pour bien se protéger déjà du rayon du soleil, parce que là, il n'y a pas d'atmosphère, donc les rayons tapent. C'est comme vous mettre sur une plage sans crème solaire pendant 1 heure, quoi. Mais là, beaucoup plus pire, et en plus, les températures sont très froides. Plusieurs centaines de degrés au soleil, et et moins, et ça descend au négatif la nuit. D'ailleurs, il y a une face cachée de la Lune qu'on ne verra jamais. Pourquoi? Parce que la Lune tourne sur elle-même, mais en même temps, elle tourne autour de nous, de la Terre. Donc la Lune va tourner, mais en même temps, elle va bouger. 27 jours, la révolution de la Lune autour de la Terre. Par contre, tourner autour d'elle-même, donc elle va tourner, mais en même temps, elle va bouger. Et donc, on va pas voir qu'elle bouge. Puisqu'elle bouge, elle tourne autour d'elle-même et elle tourne autour de la Terre en même temps. À la même vitesse quasiment. Donc c'est très court la révolution, donc 27 jours par rapport à la Terre avec le Soleil, là c'est 364 jours et 6 heures. Oui, c'est 6 heures. Oui, 6 heures. Donc littéralement, la Lune est très grosse. Donc les cratères, ils restent. Il y a même des astronomes, par exemple en 1964, Neil Armstrong, le premier homme à aller sur la Lune, a fait des traces de pas peut-être. Et elles sont restées. Il n'y aura jamais, mais jamais d'effacement des traces. Il y a aussi la gravité est aussi 6 fois moins forte que sur la Terre. C'est-à-dire que vous pouvez jouer au foot, le ballon va prendre des heures à bouger à cause de la gravité, contrairement à la Terre. Par exemple, si vous jetez une pomme, elle va descendre directement et elle va exploser par terre. Contrairement à la Lune, là, elle va descendre tout doucement. Par exemple, vous ne savez pas sauter 2 mètres, bah là, sur la Lune, c'est possible. Donc, voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des mers noires. Donc, les mers noires sont des petites taches noires sur la Lune. Donc, les petites taches noires, donc il y a des taches noires et des taches blanches, que je ne sais même pas pourquoi elles sont là. Parce que je me suis pas renseigné avant, je tire toutes ces connaissances de moi. Donc aujourd'hui, pardon, pas aujourd'hui. Donc dans une autre vidéo, je vais parler peut-être des taches noires de la Lune. Et un de mes amis aussi a demandé de faire un live. C'est ce que je vais faire peut-être un jour. Reprenons la vidéo. Donc aujourd'hui, donc la Lune
a été créée avec plein de manières différentes. Elle a été tellement créée, elle est tellement... Elle n'est pas un peu aplatie, puisque... Si, elle est un peu aplatie, mais... Bref, parlons pas de ça. La Lune, si elle s'écrase sur la Terre, elle anéantit l'humanité. La Lune est l'une des plus grosses de notre... Enfin, est grosse pour notre planète. Plus d'un quart de la Terre. Donc imaginez couper la Terre en 4 parties. Bah, la Lune prend un quart ou plus. Donc le cratère peut être hors norme. La Lune a un noyau chaud, comme tout astre, mais malheureusement, il n'est pas comme celui de la Terre, il n'a pas beaucoup de force gravitationnelle. Donc dans une autre vidéo, je vais aussi... Donc voici la fin de la vidéo. Donc je vais aussi vous parler... Donc là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais essayer de faire un live un jour pour tous mes abonnés, pour tous mes fans, pour tous ceux qui ont liké ma vidéo, tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Donc aussi un jour, ça se peut que je fasse les planètes gazeuses. Donc je vais les faire tous d'un coup parce qu'elles sont faciles à expliquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, likez et abonnez-vous. Donc merci à mes amis d'avoir... Merci à toutes les personnes qui me suivent. Au revoir et à la prochaine.